Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Young Football. En dessous de cette vidéo, tous abonnez, cliquez là sur abonner ou activer la cloche de notification pour manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire les dons, c'est très simple. En dessous de cette vidéo, toutes les informations qu'il vous faut pour faire les dons, vous pouvez faire les dons via PayPal et Western Union. La vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va vous aider. Alors soyez prêts et ne manquez pas cette vidéo. Et si vous avez aimé, laissez un like pour nous faire savoir combien de fois vous êtes touché. Et bon visionnage à tous. Let's go! Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Young Football, troisième du nom. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de quelque chose de vraiment très important. Il s'agit tout simplement du royaume des cieux et de l'armée de Jésus. De quoi est composé le royaume des cieux et de l'armée de Jésus? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est de ça il s'agit ici. Qu'est-ce que c'est? Nous allons tout vous dire, alors soyez prêts. Soyez prêts! Car nous allons entrer dans une autre dimension. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go, c'est parti. Let's go! Wow! Le royaume des cieux et l'armée de Jésus. Pour comprendre cette histoire, nous allons déjà commencer par essayer de comprendre chaque élément. D'abord, dites-nous mes frères et sœurs, qu'est-ce que le royaume des cieux? Quand on lit Matthieu 13, on entend Jésus parler du royaume des cieux. Et pour parler du royaume des cieux, il utilisait en général, qu'est-ce qu'il utilisait? Il utilisait tout simplement des paraboles. Il utilisait beaucoup de paraboles pour illustrer ce que c'est que le royaume des cieux. Il a utilisé plusieurs paraboles. Vous pouvez lire Matthieu 13 pour en savoir plus. La chose qui m'a vraiment étonné, c'est qu'il a dit que le royaume des cieux est semblable à un pêcheur ou encore des pêcheurs qui sont sortis pour pêcher, tout simplement. Et quand ils sont sortis pour pêcher, ils ont amassé beaucoup de poissons dans leur filet. Et quand ils ont amassé les poissons dans leur filet, vous savez ce que les pêcheurs font, n'est-ce pas? Quand ils arrivent sur la plage ou bien, comment vous appelez ça là? En tout cas, là où ils doivent descendre après avoir pêché là. Quand ils arrivent là, ils descendent leur filet. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils trient les bons poissons et ils enlèvent les mauvais qu'ils jettent. C'est-à-dire qu'ils vont garder les bons et jeter les mauvais. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est ça le royaume des cieux. Quoi? Mais what? Mais qu'est-ce que c'est au juste? Quelqu'un m'a dit, je n'ai rien compris. Et quand vous allez lire dans le royaume des cieux, selon que Jésus-Christ lui-même a décrit ce que c'est que le royaume des cieux, waouh, c'est assez impressionnant, c'est assez incroyable ce que c'est que le royaume des cieux. Vu la description que le Seigneur Jésus-Christ a faite, on peut voir clairement que le royaume des cieux, ou encore ceux qui vont accéder au royaume des cieux là, c'est-à-dire pour accéder, ou encore pour accéder plus clairement, pour accéder dans le royaume des cieux même, il faut des conditions, il y a des conditions à remplir. Ou du moins c'est un tri. Tout le monde n'ira pas dans le royaume des cieux, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y aura un tri. Dieu va trier les bons. Ou du moins les anges vont enlever ceux qui sont bons, qui vont mettre d'un côté, et ceux qui sont mauvais de l'autre côté, qui seront plus tard jetés où? Dans les ténèbres du dehors ou encore à l'enfer. C'est-à-dire que le royaume des cieux est fait pour accueillir ceux qui seront bons. Voilà. Le royaume des cieux est fait pour accueillir ceux qui seront bons. Voici comment le royaume des cieux a été décrit. Ça veut dire que le royaume des cieux
en un mot, se matérialise par ceux qui sont bons. Si tu es une personne qui a un bon esprit, tu représentes le royaume des cieux. Que voulez-vous qu'on vous dise autre? Lisez Matthieu 13, où le Seigneur Jésus-Christ a encore dit d'autres paraboles qui pourront certainement nous aider à comprendre ce qu'il voulait dire par le royaume des cieux. Mais quand on parle du royaume, on parle plutôt de l'armée de Jésus, là, les choses deviennent très claires. Ça devient très clair. De quoi est composé le royaume de Jésus-Christ? Nous allons vous parler ici. Nous savons que sur la terre, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Satan. Nous avons fait cette vidéo sur la chaîne Yansrobon. Allez la regarder. Yansrobon 3e du nom. Et il y a le royaume de Jésus. Il y a plutôt l'armée de Jésus. C'est vrai, nous venons de parler du royaume de Jésus-Christ au travers de cela. Mais regardez un peu l'armée de Jésus-Christ. Écoutons un peu. L'armée de Jésus-Christ est tout simplement composée, bien évidemment, de bonnes personnes. En fait, quand on va faire le tri, là, ceux qui seront enlevés, là, c'est ceux-là qui vont constituer le royaume de Jésus-Christ. Et le royaume, plutôt l'armée de Jésus-Christ. Et l'armée de Jésus-Christ, là, est composée de deux éléments. L'armée de Jésus-Christ est composée de deux grands éléments. De quoi il s'agit? Il s'agit premièrement de la dimension, l'élément spirituel ou encore la dimension spirituelle et la dimension physique. Dans la dimension spirituelle, là, qui on retrouve? On retrouve Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même, les 24 vieillards eux-mêmes et les anges. Est-ce que vous voyez? L'éternel Dieu des armées lui-même. C'est là même la vraie puissance. Ou encore d'où vient le secours de ceux qui se trouvent maintenant dans la dimension physique, qui sont quoi? Qui sont qui? Les hommes, l'église de Dieu. Dans l'armée de Jésus-Christ, on a la dimension physique. Et dans la dimension physique, là, nous pouvons clairement voir qui? Des hommes, parce que ça touche maintenant au niveau de la chair, tout ce qui est du physique. Et dans la dimension physique, comme vous le savez, nous avons les frères chrétiens, les hommes de Dieu, les saints. Est-ce que vous comprenez? Les saints, l'église de Jésus. C'est tout cet ensemble de bonnes personnes qui parlent constamment du royaume des cieux et de Jésus-Christ lui-même et de son avènement. C'est toutes ces bonnes personnes-là qui aiment Dieu, qui aiment la parole de Dieu, là, qui constituent quoi? L'armée de Jésus-Christ. Et ces personnes-là sont soutenues par qui? Par Dieu lui-même, la dimension spirituelle. Ça veut dire que la dimension physique et la dimension spirituelle, qui constituent l'armée de Jésus-Christ, travaillent ensemble. Ils travaillent en collaboration. Ça veut dire que toi, le vrai chrétien qui me regarde, qui prie toujours, tu dois savoir que quand tu pries, tu n'es pas seul. Quand vous priez, tu n'es pas seul. Vous n'êtes pas seul plutôt. Vous êtes accompagné par l'armée céleste ou encore Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Oui. Ça veut dire que l'armée de Jésus-Christ est une armée très puissante. Je vais vous expliquer ici pourquoi. Il y a eu une guerre dans le ciel. Et dans cette guerre, on nous a dit que le diable a pris le 1/3 des anges avec qui il est descendu sur la terre. Si le diable a pris 1/3, il reste combien? Il reste 2/3. Ça veut dire que c'est l'armée qui est restée là-bas. Là. Ça a débordé. Et sachant que Dieu lui-même, des fois, peut multiplier son armée, ça veut dire que ça s'est multiplié. Bien que également aussi le diable aussi a multiplié son armée sur la terre. Quelle que soit la dimension de l'armée du diable, il ne pourra jamais atteindre l'armée de Jésus-Christ parce que Dieu, il est où? En haut. Regardez même la différence. Quelqu'un qui se trouve en haut là, comment tu vas le dépasser? C'est Dieu. C'est Dieu. Et comme Satan sait que l'armée de Jésus-Christ est très puissante et que le Seigneur Jésus-Christ qui revient, il revient en force et en puissance avec une armée
très puissante. Il a décidé lui aussi de faire quoi? De réserver des démons ou encore son armée, une armée qu'il n'a pas encore utilisée, selon les témoignages que nous avons reçus sur Union Scribon, premier du nom. Mes frères et sœurs, ça veut dire que le diable considère Jésus-Christ comme quelqu'un de très puissant, ou encore il considère l'armée de Jésus-Christ comme une armée forte. Et son travail sera de renverser l'armée de Jésus-Christ dans toutes ses dimensions. Et quels sont ses plans pour renverser l'armée de Jésus-Christ? Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous et ne manquez pas la prochaine vidéo. Et nous vous disons merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui feront des dons pour nous soutenir. Et que Dieu vous bénisse de ce que vous prendrez part aujourd'hui dans cette partie, dans cette guerre qui est déjà existante, qui existe déjà. Quel est votre choix? Où êtes-vous? Est-ce que vous êtes dans l'armée de Satan ou est-ce que vous êtes dans l'armée de Jésus-Christ? Nous souhaitons que vous soyez dans l'armée de Jésus-Christ parce que c'est une armée forte, une armée vivante, une armée supérieure à toute autre armée. Faites votre choix aujourd'hui. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et que Dieu lui-même vous quitte. A bientôt sur Union Scribon pour la prochaine vidéo. Union Scribon, troisième du nom. C'est parti. Merci les amis.